Margarita descend les escaliers de pierre, portant de grands paniers de pain et de victuailles, exprimant sa gratitude envers ses amis pour lui avoir donné l'opportunité de vendre de la nourriture à leur côté. Cependant, l'enthousiasme de la jeune femme est rapidement freiné par ses compagnes. Monica, d'un ton bienveillant mais sérieux, lui explique qu'il y a un détail crucial qu'elle doit connaître. Leurs affaires marchent extrêmement bien sur le chantier de construction appartenant à l'entreprise Sandoval. En entendant ce nom, Margarita se fige, prise de panique. Elle réalise immédiatement la gravité de la situation, sachant pertinemment que la famille Aguirre ignore tout de cette activité. Don Jaime lui offre un toit et une protection, et il voue une haine féroce à la Doña. Si jamais il venait à apprendre qu'elle travaille indirectement pour Altagracia, il la considérerait comme une ingrate absolue. Ses amis tentent de la rassurer en lui expliquant que la situation serait bien pire si elle restait dans cette maison sans apporter le moindre centime pour participer aux dépenses. Pour elle, le travail reste le travail, et personne n'a besoin de connaître la destination de leur vente. Magou admet alors qu'elle n'a personnellement aucun problème avec Altagracia, avouant même qu'elle éprouve une certaine estime pour elle et qu'elle aimerait lui parler d'un sujet qui, elle en est sûre, éveillera l'intérêt de la puissante femme d'affaires. Monica lui suggère alors d'entrer en contact avec Tania, la secrétaire de la Doña, pour tenter d'obtenir une audience. C'est à ce moment que Monica annonce qu'elle ne les accompagnera pas aujourd'hui, car elle a développé une nouvelle stratégie commerciale consistant à vendre séparément pour maximiser leurs gains. Elle demande à Margarita de l'attendre à l'extérieur pendant qu'elle aide sa compagne à charger sa bicyclette. Restée seule avec son amie dans la cour, Monica est confrontée à des questions difficiles. Son amie la pousse dans ses retranchements, lui demandant d'avouer la véritable raison de son refus de se rendre sur les chantiers de la Doña. Elle soupçonne ouvertement Monica d'éviter les lieux parce qu'elle sait que Altagracia est la femme qui partage la vie de Saúl. Monica tente d'abord d'esquiver la conversation, affirmant qu'elle ne souhaite pas aborder ce sujet douloureux. Mais face à l'insistance de son amie, les larmes lui montent aux yeux. Elle finit par céder et confie, la voix brisée par l'émotion, qu'elle sait parfaitement qu'elle doit s'éloigner d'Altagracia et de Saúl. Elle est consciente que si elle ne coupe pas les ponts rapidement, elle ne parviendra jamais à oublier les sentiments profonds qu'elle éprouve pour le jeune avocat. Cette confession révèle toute la détresse d'une jeune femme déchirée entre son amour impossible et la nécessité de se protéger d'une rivale redoutable. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Saúl se prépare pour affronter la journée. Torse nu, devant le miroir de la salle de bain, il boit un verre d'eau et se brosse les dents. Un moment de calme apparent avant la tempête. Son père, Jaime Aguirre, s'approche de lui et le questionne sur les récentes déclarations publiques de Felipe, l'époux d'Altagracia. Saúl, déterminé, lui assure qu'il va s'occuper de cette affaire sans plus tarder. Jaime suggère alors une idée audacieuse, aller rendre visite à Felipe Valenzuela pour discuter directement avec lui. Saúl se montre sceptique et demande ce qu'il pourrait bien avoir à dire à cet homme. Jaime insiste, expliquant que puisque Felipe a publiquement accusé Altagracia de l'avoir contrainte à signer des documents sous la menace, il pourrait devenir un allié précieux. Felipe est un homme politique influent, il n'a rien contre les Aguirre et pourrait grandement les aider dans leur lutte pour conserver leurs terres. Saúl, tout en enfilant sa chemise bleue, rejette fermement cette proposition. Pour lui, il ne s'agit pas d'une cause politique, mais d'un litige purement juridique dont il a la charge. Il demande à son père de lui faire confiance et lui promet de faire tout pour qu'il ne perde pas la vecindad. Dans le bureau d'Altagracia Sandoval, la tension est au comble. La Doña, vêtue d'un élégant haut blanc dénudant ses épaules et d'un fouloir noir à pois blancs, arpente la pièce avec colère. Elle reproche vigoureusement à Laetitia et Raphaël leur passivité face aux accusations de Felipe. Elle estime qu'ils ont été bien trop indulgents et qu'il était évident que son mari était sous l'emprise de l'alcool lors de sa déclaration. Laetitia se défend en expliquant qu'insister davantage aurait fini par éveiller les soupçons et révéler leur partialité. Raphaël abonde dans son sens en rappelant à Altagracia que le public aurait rapidement compris qu'ils étaient à sa solde, alors que la presse se doit de paraître neutre. Laetitia demande alors à Altagracia ce qu'elle espérait obtenir en agissant ainsi, soulignant que si elle avait poussé Felipe à bout, elle aurait donné l'impression d'avoir acheté les journalistes et transformé son époux en victime aux yeux de l'opinion publique. Altagracia, impatiente et révoltée, réplique qu'elle se moque éperdument de ce que les gens pensent d'elle.
Raphaël tente de la calmer en lui rappelant qu'elle est en train de perdre le contrôle et que leur rôle est de la soutenir et de veiller sur sa sécurité. Mais Altagracia refuse d'être traitée comme une victime fragile. Elle annonce qu'elle a pris sa décision et qu'elle va mettre à exécution ses menaces en rendant publiques les vidéos de surveillance prouvant que Felipe a tenté de tuer Saúl. Laetitia s'oppose fermement à cette initiative en la qualifiant de grave erreur, car Felipe n'hésitera pas à révéler les véritables raisons qui l'ont poussé à tirer, révélant ainsi sa relation secrète avec Saúl. Raphaël renforce cet avertissement en analysant les mœurs de la société mexicaine. Il explique que les gens oublient facilement la corruption, les vols et les détournements de fonds publics des politiques, mais ils n'auront aucune pitié pour l'infidélité d'une femme. Laetitia confirme que le pays reste profondément machiste et que le public prendra inévitablement le parti de Felipe, transformant Saúl en tyr et condamnant Altagracia pour son adultère. Altagracia écoute ces arguments, visiblement ébranlée et consciente du piège qui se referme sur elle. Pendant ce temps, dans la pénombre d'une suite d'hôtels luxueuses, Felipe Valenzuela gît sur un canapé, terrassé par l'alcool. Les bouteilles de whisky vides et les verres jonchent la table basse, témoignage silencieux d'une nuit de débauche et de désespoir. Son téléphone se met à vibrer bruyamment. Groggy et affaibli, Felipe se redresse péniblement pour répondre à l'appel d'un ton las, demandant ce qui se passe encore. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre, laissant entrer Regina, la sœur d'Altagracia, accompagnée d'un employé de l'hôtel. Regina observe le spectacle avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle lui reproche d'avoir continué à boire après les événements de la veille, soulignant que c'est précisément cet état d'ébriété qui l'a poussée à commettre cette folie devant la presse. Felipe, se tenant la tête à deux mains, murmure que ce ne sont pas des verres. Regina rétorque que ce sont plutôt des bouteilles entières, avant de lui demander comment ouvrir les rideaux pour chasser l'obscurité de la pièce. Felipe lui indique du doigt l'interrupteur près de la porte. Regina l'actionne et les rideaux automatiques s'ouvrent, laissant entrer une lumière crue qui révèle la déchéance physique de l'homme politique. Regina lui fait remarquer que son visage et ses yeux injectés de sang témoignent d'un manque de sommeil depuis plusieurs mois, puis lui demande s'il se souvient au moins des accusations qu'il a portées contre Altagracia. Felipe confesse qu'il avait initialement l'intention de s'en tenir au plan initial d'un communiqué de presse annonçant une séparation amicale, mais que la pensée d'Altagracia s'en sortant une fois de plus indemnée l'a poussé à bout. Regina l'avertit qu'il est en train de se détruire et qu'il s'expose à de graves répercussions judiciaires. Felipe, désespéré, avoue qu'il est conscient du pouvoir d'Altagracia et des documents compromettants qu'elle possède contre lui, mais qu'il ne peut plus supporter cette situation. L'amour qu'il éprouvait autrefois pour elle s'est irrémédiablement transformé en une haine tenace. De retour dans la cour de la Vecindad, Monica tente de réparer sa bicyclette, s'agaçant contre l'objet qui tombe en panne au moment le plus inopportun. C'est alors que Saúl descend les marches et l'aperçoit. Il s'approche d'elle avec empressement, lui demandant si elle a besoin d'aide. Monica décline poliment, affirmant qu'il s'agit simplement d'un problème de chaîne qu'elle est en train de régler seule. Saúl insiste, lui rappelant qu'il s'y connaît en mécanique, mais elle refuse à nouveau son aide de manière distante. Saúl s'apprête à partir, lui conseillant de rester prudente vis-à-vis d'Altagracia, mais il se ravise et décide de la confronter sur son comportement des derniers jours. Il lui rappelle que lors de sa visite la veille, elle lui a à peine adressé la parole et que durant son séjour à l'hôpital, elle s'est contentée de demander de ses nouvelles sans jamais entrer dans sa chambre. Il lui reproche de fuir son regard et lui demande ouvertement ce qui ne va pas entre eux. Monica, visiblement mal à l'aise, tente de justifier sa distance en expliquant qu'elle a beaucoup de travail, que son patron est gravement malade et que l'affaire de l'expropriation de la Vecindad la préoccupe énormément. Saúl exprime sa déception face à ces explications évasives, lui reprochant de lui parler comme à un étranger alors qu'il pensait qu'ils étaient amis. Monica rétorque ironiquement qu'il ferait mieux de se dépêcher s'il a un rendez-vous important avec Altagracia, insinuant que c'est cette relation qui l'occupe pleinement. Saúl lui assure que si l'avenir de la Vecindad lui tient à cœur, c'est elle, Monica, qui compte le plus à ses yeux. C'est à ce moment précis que Yesenia fait son entrée dans la cour. Monica se précipite vers elle, horrifiée en découvrant les ecchymoses, les coupures et les blessures qui marquent son visage. Yesenia, tentant de simuler sa douleur, explique qu'elle pensait trouver Monica déjà partie au travail. Saúl s'approche alors et scrute attentivement le visage de Yesenia. Un sentiment de déjà-vu l'envahit.
Dans son esprit, les souvenirs s'entrechoquent et un flashback lui revient en mémoire. Il revoit cette femme terrifiée qu'il avait interrogée, lui demandant si elle pensait Altagracia capable d'ordonner le meurtre de Guillermo Contreras et d'où elle connaissait la Donia. Sortant de ses pensées, Saúl déclare à haute voix qu'il se souvient enfin d'elle. Yesenia, paniquée à l'idée d'être démasquée devant Monica, feint l'incompréhension et prétend qu'il l'a simplement croisée lors de ses nombreuses visites dans la vecindad, tout en insistant sur le fait qu'ils ne se sont jamais parlé. Elle presse Monica de partir travailler pour ne pas perdre ses clients. Monica s'inquiète de l'état de santé de Yesenia et propose de l'emmener voir son patron, mais Yesenia refuse obstinément, affirmant qu'elle a déjà consulté un médecin et que Saúl, en homme courtois, saura l'aider à régler ses affaires. Monica finit par s'en aller, laissant Yesenia et Saúl face à face dans un silence lourd de suspicion. Pendant ce temps, la discussion se poursuit entre Felipe et Regina dans la suite de l'hôtel. Regina lui demande s'il est sincère lorsqu'il affirme ne plus aimer Altagracia. Felipe le confirme sans hésitation. Regina suggère que sa sortie médiatique de la veille n'était qu'une réaction dictée par le dépit amoureux. Mais Felipe rectifie en affirmant qu'il s'agit d'une colère profonde née de nombreuses humiliations que son épouse lui a infligées. Regina lui demande alors ce qu'il compte faire si Altagracia décide de diffuser la vidéo de surveillance le montrant en train de tirer sur Saúl. Felipe confesse qu'il se sent piégé, Altagracia l'ayant fait chanter avec cette vidéo pour le contraindre à signer des documents qui, s'ils étaient révélés, le feraient passer comme un politicien corrompu et qu'il finirait en prison. Il confie que sa vie est devenue un enfer et qu'il ne voit aucune issue pour s'échapper. Regina tente de lui redonner de l'espoir, lui assurant qu'une solution sera trouvée et lui propose de lui préparer à manger et de lui faire couler un bain pour l'aider à retrouver ses esprits. Felipe l'interrompt pour lui demander pourquoi elle continue à se soucier de lui alors qu'il a officiellement déclaré la guerre à sa sœur. Regina lui avoue qu'elle n'a jamais souhaité se retrouver au milieu de leur conflit et qu'elle éprouve de l'affection pour eux deux. Elle s'éloigne pour lui préparer un café, le laissant face à ses démons. Dans le bureau d'Altagracia, Laetitia et Raphaël poursuivent leur analyse de la situation. Raphaël explique à la Donia que si elle publie la vidéo de la tentative de meurtre, le public se retournera contre elle et Saúl, les accusant d'adultère et de trahison, tandis que Felipe passera comme le mari bafoué et victime de l'infidélité de sa femme. Altagracia s'indigne de cette injustice, soulignant que si la situation était inversée et que Felipe avait de nombreuses maîtresses, la société n'y trouverait rien à redire. Raphaël acquiesce, rappelant que l'impunité règne dans le pays et que les scandales politiques sont vite oubliés, contrairement aux écarts de conduite d'une femme mariée. Laetitia propose alors une alternative stratégique, créer une diversion médiatique, une véritable manœuvre de dissimulation pour détourner l'attention du public des accusations de Felipe. C'est à ce moment précis que Braulio Cabral entre dans la pièce. Altagracia lui expose son plan, elle souhaite évincer définitivement Felipe de la scène politique et le remplacer au Congrès par quelqu'un qui servira ses intérêts. Elle désigne Braulio comme son candidat idéal, le qualifiant de futur député de la République. Braulio accepte la proposition avec ambition. Quant à la vecindad et à Saúl Aguirre, Rafael assure qu'il dispose de toutes les preuves juridiques nécessaires pour remporter le litige grâce aux documents d'expropriation déjà signés. Altagracia décide alors qu'il est préférable de laisser les Aguirre en paix pour le moment afin de ne pas alimenter de nouvelles polémiques, préférant se concentrer sur ses nombreux autres projets industriels. L'épisode s'achève sur le regard déterminé et triomphant de la Donia, prête à écraser ses ennemis et à asseoir son pouvoir par tous les moyens. Alors, d'après vous, quel sera le prochain mouvement d'Altagracia? Est-ce que Saúl va révéler la vérité à Monica concernant Yesenia? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux lire vos théories. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer la suite des intrigues et d'activer la cloche. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de la Donia.